Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démarrer la suite de la série sur « À la poursuite du Père » pour tout ce mois-ci. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment de parler aujourd'hui du thème qui est la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que cette semaine, nous célébrons à la fois la Pâque, la sortie de l'esclavage du peuple d'Israël et sa signification prophétique, et aussi la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour moi, ça prouve la miséricorde de Dieu pour l'humanité. La résurrection de Jésus, en fait, c'est la miséricorde incarnée. Et je suis très touchée par le cœur du Père, parce que je vois comment il est attristé, souvent affligé par notre manque de miséricorde. La cause des conflits, des divisions, c'est souvent le manque de miséricorde. Et je vois que le poison le plus mortel dans nos relations, c'est en fait les offenses que nous avons gardées dans nos cœurs et nous avons choisi de ne pas communiquer miséricorde. La définition de miséricorde, c'est quoi? D'accorder, d'exprimer le pardon non mérité et de renoncer à son droit de rester fâché ou amer ou offensé. Donc, les apôtres, dans le temps du Nouveau Testament, ne considéraient pas la miséricorde comme quelque chose de fragilité ou d'indécis. Non, c'était vraiment une partie importante de la construction de l'Église primitive. Et c'est pour cela qu'on voit dans les Écritures plusieurs références à la miséricorde de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul a montré la place de la miséricorde quand il a écrit à son apprenti Timothée, nouveau dans le ministère, formé pour prendre le bâton. Et il a dit dans sa salutation dans 1 Timothée 1, verset 2, « À Timothée, mon enfant légitime dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de qui? De la part du Père. » On voit son cœur. Et de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette phrase, en fait, révèle qu'il avait donné l'espace à ce jeune homme de grandir dans son caractère, dans son ministère. Et je vois ce mariage de grâce, miséricorde et paix comme étant vraiment un fleuve qui coule du cœur du Père. La grâce vient du Père pour nous rendre capables d'agir comme lui, il agit. La miséricorde vient du Père pour nous libérer du poids de ce péché, ce poids de condamnation. Parce qu'un cœur allégé va pouvoir aimer comme notre Père aime. Et puis la troisième partie, c'était la paix aussi, qui vient du Père, pour nous aider à voir plus clairement. Parce qu'un cœur agité ne peut pas discerner le cœur du Père, ne peut pas se sensibiliser au Saint-Esprit. Voilà, pour Paul, il a placé cette miséricorde en plein milieu de sa salutation. Mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi Pierre, en 1 Pierre 1, 3. Dans sa salutation, il a dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage. » Là, il parle de cette miséricorde qui nous ouvre la porte à l'espérance, à notre héritage. C'est-à-dire que la miséricorde qui est transmise peut provoquer le changement. Et finalement, un troisième apôtre, on a parlé, c'était Jean, dans 2 Jean 1, 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, encore, on voit la source, et de Jésus-Christ dans la vérité et l'amour. Dieu a envoyé son Fils dans la vérité et dans l'amour pour sauver, non pour juger, selon Jean 3, 17. C'est à nous donc de faire vivre ce dicton français fameux « À tout péché, miséricorde ». Et pourquoi? Parce que cela reflète le cœur du Père pour nos proches et pour toute l'humanité. Finalement, Matthieu 5, 7 dit tout simplement « Heureux les miséricordieux, car eux, ils obtiendront miséricorde. » Il est question de semer et récolter aussi dans cette question de miséricorde. Permettez-moi maintenant de prier pour vous selon
le verset dans Colossiens 3, 12 à 15 et libérez la parole de Dieu dans vos cœurs. Merci Seigneur, car tu nous permets, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, de nous revêtir maintenant des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Que cette miséricorde venant de ton cœur soit communiquée dans nos actions, dans nos paroles et dans nos attitudes. Au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.